Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la forme. Je pense que ça se voit. Samedi, j'ai fini aux urgences. J'étais au travail. Et en fait, j'ai passé une journée catastrophique. Et dans la soirée, vers 17h15, j'ai commencé à me sentir très mal. J'étais pas bien, la tête qui tournait, envie de vomir, enfin vraiment pas topissime. Donc je me suis assise et j'ai appelé ma collègue qui a appelé l'infirmière. L'avantage de travailler en EHPAD. Et en fait, quand elles ont voulu aller m'asseoir sur une chaise parce que j'étais assise sur le plan de travail, bah, j'ai perdu connaissance. Mais pour le coup, je me suis sentie partir. Mais j'ai perdu connaissance plus de 2 minutes. Donc vraiment pas de malaise vagal. C'était vraiment un gros malaise. Ils n'arrivaient pas à me réveiller. Ils ont fait plusieurs tentatives. Ils n'ont pas réussi. Et du coup, elle a appelé le 15. Je crois que j'ai perdu connaissance plus de 2 minutes, je crois, ce qu'elle m'a dit. Et quand je me suis enfin réveillée, elle était au téléphone avec le 15, donc elle me l'a passé parce qu'elle connaissait ni mon nom de famille, ni mes antécédents. Enfin bref, ça fait 2 mois que j'y suis. Et la seule chose qu'ils savent, c'est que j'ai eu un bypass et que j'étais diabétique. Enfin, avec ça, on n'y va pas large, quoi. Donc, du coup, j'ai eu la nana au téléphone du 15 qui m'a dit que les pompiers arrivaient. Donc, au début, je voulais pas. J'aurais dit non, mais ça va mieux, je vais reprendre le travail et tout, c'est bon, c'est bon. Elle me fait non, vous avez perdu connaissance plus de 2 minutes. Il faut que les pompiers viennent, vous partez aux urgences. Donc, du coup, elle raccroche et tout. Donc, les filles me font parler, j'avais vraiment du mal. Et en fait, j'ai perdu connaissance alors que j'étais allongée au sol. Mais pour le coup, je ne l'ai pas senti venir sur le coup. Donc, c'est les filles qui m'ont dit que j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée une deuxième fois, les pompiers étaient là. Donc je tremble et tout. Enfin bref, je vais vous expliquer ce que j'ai. Donc les pompiers sont arrivés, ils m'ont pris les constantes. Les constantes étaient bonnes. Mais ils m'ont dit les malaises avec perte de connaissance, on va aux urgences et tout. Je suis partie chercher mon café. Donc arrivé aux urgences, j'ai été pris tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Et là, ils m'ont fait les examens, ils m'ont perfusé et tout, électrocardiogramme. Et c'est là que l'enfer commence. Enfin, l'enfer. Au scope, mon cœur ralentissait très dangereusement. Et ça a fait ça pendant facilement 2 heures. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que mon malaise, enfin mes malaises, c'était des malaises cardiaques. J'ai du coup des soucis de cœur. Donc, bon là, je suis sortie le soir même, hein, mais avec un mot pour un cardiologue et tout. Et voilà, il ne manquait plus que ça dans ma panelle. Des problèmes cardiaques. Je mange en même temps parce que je commence à avoir faim. Du coup, je devais travailler hier, donc je suis en arrêt jusqu'à aujourd'hui. Je dois aller voir mon médecin, il faut que je l'appelle. Et après prendre un rendez-vous avec un cardiologue. Donc normalement je bosse demain, mais j'en suis incapable. C'est même pas la peine là, je sens que c'est pas la peine. Je vais pas forcer sur un truc où je sais que je vais finir par terre. Donc du coup, les douleurs que j'avais dans la poitrine, pour moi c'était des crises d'angoisse. Vu que je fais des crises d'angoisse, mais en fait pas du tout en fait. C'est que mon cœur il est pas bien. Donc là ils ont marqué, donc pour vous dire que j'ai vraiment été à l'hôpital. Indication Holter ECG en externe ESA. Diagnostic posé, malaise, arythmie cardiaque. Donc voilà. Ils m'ont quand même fait aussi un IRM parce que il y avait quelques points qui pouvaient penser à de l'épilepsie. Donc ce n'est pas de l'épilepsie. Je préfère en fait.
Donc voilà, donc les nouvelles, il ne manquait plus que ça. Enfin, franchement, là, je sature. Puis je suis pas trop soutenue. Mon mari me fait oui, mais en même temps, ce mois-ci, tu t'es tapé 160 heures, tu arrêtes pas de bosser, tu te poses jamais. À un moment donné, il fallait que ça arrive. Alors, je sais pas si c'est dû à ça, mais bon, bref, c'est ce qui a dû mettre en. Ça n'a pas dû aider, mais on va dire que c'est un peu grâce à ça qu'on sait que j'ai des problèmes de cœur, du coup, et qu'on va pouvoir traiter. Donc voilà, je pense positivement. Même si c'est compliqué, on a le diagnostic, on va trouver le pourquoi et le traitement, et voilà. Et ma mère hier qui me dit que je ne savais absolument pas, parce que dans cette famille, personne ne parle. Dans sa famille, il y a eu des problèmes cardiaques. Alors quand on me pose la question, moi je dis bah j'en sais rien, je pense pas. Enfin, aussi, il y a des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, et voilà, je le sais à 44 ans que possiblement j'ai des problèmes cardiaques. Super. Donc voilà. Je monte mon petit déjeuner quand même. Un toast avec un avocat et du fromage frais et un œuf. J'avais envie de manger du salé. Mais j'avais envie de manger tout court surtout. Ça fait depuis hier que je rêve de ça. Donc là, je vais appeler mon médecin. Il est 8h29. Donc à 9h, je vais l'appeler. Pour qu'il me fasse au moins un arrêt pour aujourd'hui. Voir avec lui. Et me reposer au max. Je travaillais qu'aujourd'hui, que demain. Et après, je reprends dimanche. Donc dimanche, ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Juste que j'ai encore besoin de me reposer. Là, je suis vraiment... je suis éteinte. Et faire 10 heures, je m'en sens absolument pas capable. Surtout dans les conditions actuelles du travail. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais manger et repartir me coucher.